On va plonger dans la presse sénégalaise au tout dernier jour de l'année 2025. Et ce qu'on y trouve, c'est une photo de famille fascinante. Un pays partagé entre une euphorie incroyable et des défis, mais alors de très très sérieux défis. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce grand écart. D'un côté, on a une célébration immense, collective, qui fait vibrer tout le monde. Et de l'autre, un État qui, lui, doit gérer des pressions énormes. C'est vraiment ça, le cœur de notre analyse. Comment un pays peut vivre en même temps des moments de triomphe aussi forts et des challenges aussi lourds. Allez, commençons par ce qui fait du bien, le sujet qui rassemble, celui qui met tout le monde d'accord, le foot, un vrai moment de fierté nationale. Ah, voilà un titre qui annonce la couleur. Les Lions sans pitié. C'est direct, c'est puissant, la presse est complètement unanime et elle n'y va pas par quatre chemins, c'est un langage de conquête, de fierté, et ça se sent dans chaque mot. Et ça continue avec des expressions comme celle de Wolf Quotidien, vite fait, bien fait. L'idée est hyper claire, c'est une victoire nette, sans bavure, presque une formalité. Ça a complètement emballé l'imagination de tout le pays. Et voilà le score. 3-0 contre le Bénin. C'est un chiffre qui ne laisse aucune place au doute et qui envoie directement le Sénégal en huitième de finale de la CAN 2025. C'est ce qu'on appelle une victoire indiscutable. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au-delà de la joie, de l'euphorie, les journalistes sportifs, eux, ont gratté un peu la surface. Alors, est-ce que c'était si facile que ça en avait l'air ? Eh bien, pas vraiment. Quand on regarde de plus près les analyses, c'est beaucoup plus nuancé. Le Soleil, par exemple, parle d'une équipe réaliste. Ça suggère une approche plus pragmatique, plus calculée qu'une simple domination. Le journal Stade, lui, va encore plus loin. Le titre, c'est « Un match, 11 pressions ». Ça dit tout du poids qui était sur les épaules des joueurs. Il fallait pas juste gagner, non. Il fallait finir premier du groupe, il fallait montrer du caractère. En bref, cette victoire était bien plus stratégique et arrachée qu'on pourrait le croire. Et là, attention, on change radicalement d'ambiance. On quitte la fête des stades pour la réalité beaucoup plus froide des finances publiques. Le contraste est brutal. C'est vrai que parfois, cette joie collective, ça sert un peu de soupape face aux galères du quotidien. Et voilà le chiffre qui fait mal, celui qui, d'après les Échos, est au centre de toutes les inquiétudes. Moins 157,82 milliards de francs CFA. C'est la chute vertigineuse des recettes de l'État en une seule année. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui forcément pose d'énormes questions. En fait, ce chiffre, il s'inscrit dans un contexte super tendu. Le gouvernement doit non seulement gérer cette dégringolade des revenus, mais en plus, il doit négocier avec le FMI, le Fonds monétaire international, pour ajuster ses données financières. Et comme si ça ne suffisait pas, la dette publique reste un sujet brûlant et un deuxième budget rectificatif est déjà en discussion. Bref, l'État est sous une pression maximale. Allez, on bascule maintenant sur la scène politique. Une scène dominée par un personnage central et une situation particulièrement complexe. C'est un peu comme assister à une grande partie d'échecs. Et pour bien comprendre le poids du personnage, il suffit de lire ce titre, Sonko, sacré homme de l'année 2025. Que ça plaise ou non, son influence sur le débat public est juste colossale. Il est au centre de toute l'attention des médias. Sa situation, c'est un vrai feuilleton politico-judiciaire. D'abord, il y a cette annonce d'une possible révision de son procès, un choix risqué d'après la presse. Ensuite, on voit un Sonko qui passe à l'offensive, qui acte l'acte, comme le dit l'AS. Et pour finir, des journaux comme Le Quotidien décortiquent les tensions, les rivalités politiques qui animent la scène, notamment avec des opposants comme Malik Nour. Et qui dit politique, dit souvent justice. Plusieurs affaires majeures sont sur le devant de la scène en ce moment, et elles sont scrutées à la loupe par la presse et par l'opinion publique. On a 3 exemples qui illustrent bien cette tension. D'abord, une affaire criminelle, le meurtre d'Aziz Dabala, qui secoue vraiment l'opinion. Ensuite, c'est le politique qui est touché de plein fouet, avec de lourdes accusations de mauvaise gestion financière qui visent le parti au pouvoir, PASTEF. Et enfin, c'est la gouvernance du pays qui est questionnée, avec un collectif de citoyens qui montent au créneau pour exiger plus de transparence dans le secteur des mines et du pétrole. Ça montre bien que le système judiciaire est sollicité de tous les côtés. Bon, après la politique, la finance, l'économie, parlons un peu de ce qui touche directement la vie des gens. Les histoires humaines, parfois dures, qui se cachent derrière les gros titres. Et franchement, il y a des histoires qui prennent aux tripes. Ce titre de Libération est particulièrement choquant. Il révèle un drame humain terrible. Une histoire d'exploitation de jeunes partis chercher une vie meilleure. Et ça soulève d'énormes questions sur les réseaux d'escroquerie. Et ce n'est malheureusement pas tout. La presse fait état de tout un tas de problèmes. Un scandale de faux papiers administratifs, les galères sans fin du système de santé ou même la découverte d'une économie parallèle à travers cette guerre des pétards à l'approche du Nouvel An. C'est vraiment le portrait d'une société qui doit se battre sur de multiples fronts. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Essentiellement cette dualité, ce grand écart permanent. Au moment de boucler l'année 2025, le Sénégal est une nation de contrastes, capable du meilleur, de la plus grande des joies, mais aussi traversée par de profondes inquiétudes. Il oscille sans cesse entre la fête collective et l'épreuve.
La question qui se pose pour l'avenir est donc assez simple. On a vu des lions sur le terrain de foot, mais en face, le pays doit affronter des géants, que ce soit sur le plan économique ou politique. Alors de ces deux histoires, celle du triomphe sportif ou celle des défis structurels, laquelle va vraiment écrire la page de l'année 2026 pour le Sénégal? Ça, c'est une réponse que seul l'avenir nous donnera.